Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo mensuelle du Project Pan et rotation make-up. Donc, Shadow, donc je vais vous montrer tout de suite si j'ai fini ou pas des produits, oui j'en ai fini, et les nouveaux produits que j'intègre dans mon Project Pan. Donc, d'abord, un produit que j'avais oublié de vous montrer du Project Pan de 2022. En fait, dans le Project Pan de 2022, j'avais ce baume à lèvres. C'est le Karité Extraordinaire de Yves Rocher, c'est la collection de Noël de 2021 il me semble. Du coup je l'avais mis et en fait il est complètement fini. Il est vraiment fini. Donc ben voilà, je vous le montre, c'est pas pour le Project Pan de cette année 2023, c'était le dernier produit de 2022 que j'avais pas montré. Mais c'est juste qu'en fait je l'ai laissé dans ma trousse de la fac et quand je l'ai fini, je l'ai laissé dans ma trousse de la fac. Et ben là en janvier quand j'ai repris les cours et tout, ben j'étais là, oh ouais. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Donc voilà. Ensuite, du Project Pan de cette année, de 2023, j'ai fini 2 produits. Donc, j'ai fini, je l'ai montré sur Instagram qu'il était presque fini. J'ai fini le Gloss Fenty, c'est le Glow Fantasy. Donc, comme ça. En fait, j'avais enlevé le stopper. Et vous voyez, là, genre, il reste un amas de produits, sauf que en fait, il coule pas. Genre, je l'ai retourné, il coule pas, il est genre coincé au fond. Et du coup, j'arrive plus du tout à l'attraper avec l'embout, quoi. Donc, ben, je peux plus l'utiliser, donc il est fini. Pour moi, je vais pas aller racler avec une spatule et tout. C'est bon, quoi. Et je dois vous dire que j'adore les Gloss Fenty, vraiment, je les adore, j'adore. Mais ça, c'est la collection de Noël de 2020. Il me semble, ou peut-être 2021. En tout cas, ils sont vieux et j'ai pas envie qu'un jour je puisse plus les utiliser parce qu'ils sont périmés. Donc j'ai décidé de les mettre en Project Pan cette année. Attendez. Et du coup, voilà, donc j'en ai fini un. Je suis trop contente. Et l'autre produit que j'ai fini, c'est aussi un produit lèvres. Je me doutais qu'il serait terminé. C'est le Miss Sporty, c'est le rouge à lèvres crémeux en teinte Rosewood Wash. C'est la teinte 110. En fait, je savais que j'allais le terminer parce qu'en fait, c'était comme un baume à lèvres coloré. Vous voyez, là, genre, je peux plus le... Genre là, je peux plus le tourner, genre, il est au maximum et il est fini, quoi. C'était une très belle teinte, c'était une teinte assez nude pour moi. Parce que ça... Enfin, c'était vraiment comme la couleur de mes lèvres, à peine un peu plus intense, quoi. Et il était très crémeux. Franchement, pour moi, c'était pas comme un rouge à lèvres. C'était vraiment un baume à lèvres coloré. Parce que pour un rouge à lèvres, c'était extrêmement crémeux. Et surtout, ça séchait jamais, enfin, comme un baume à lèvres. Mais c'était très agréable à utiliser et il était franchement relativement petit. Donc ouais, le bâton, quoi, il était pas très grand. Donc je l'ai fini relativement vite et je suis très contente. C'était Fanny qui me l'avait envoyé dans un swap. Et vraiment, j'ai bien aimé, c'était bien. C'était la marque Miss Sporty. Voilà, et du coup, ben, je suis très contente. Ça fait 2 produits lèvres en moins dans mon inventaire et je suis trop contente parce que des produits lèvres, j'en ai beaucoup trop pour moi. Donc voilà. D'ailleurs, celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le... Enfin, celui que j'ai mis parce que j'ai fait ce maquillage en vidéo, vous l'aurez bientôt. J'avais mis le gloss The Balm du Project Pan justement. Et je suis allée manger, du coup j'ai mis un autre gloss après là, c'est le Révolution, le rouge qui est dans mon jeu d'épargne. Mais vous voyez, il laisse comme du rouge là alors que il n'y en a pas. Bref, donc les produits qui sont et qui restent dans mon Project Pan. Donc il y a le gloss The Balm. En fait, je pensais pouvoir l'utiliser comme le gloss Fenty parce qu'en fait, le gloss Fenty, il n'est pas coloré. En soi, il est juste pailleté, glossy, mais il n'est pas coloré. Et je pensais que celui-ci serait pareil, mais en fait, non, il est vraiment coloré. Ça se voit vraiment que c'est du gloss, quoi. C'est assez... c'est pas forcément très opaque, mais ça se voit que c'est coloré. Donc, ben, je peux pas l'utiliser comme ça. Il est censé être repulpant, il n'est pas repulpant, hein. Il sent le mentholé, il a un petit goût mentholé, mais il est pas repulpant honnêtement. Il est bien, franchement, il est super agréable et tout. Mais bah, du coup, il reste dans mon Project Pan. Je l'ai utilisé, je l'ai pas trop utilisé en vrai, je me suis concentrée sur les autres. Mais bah, c'est pas grave, je l'aime bien, il est pas trop vieux. Je l'ai acheté, il me semble, au mois d'avril. Mais, ouais, en avril. Donc ça va. Ensuite, j'ai le crayon Shiglam, le Chromazone. Alors, il avance, dans le sens où ben, la mine elle descend, quoi, il y en a de moins en moins. Après, ben, c'est un crayon, c'est long, quoi, donc ben, je savais que ça durerait très longtemps. Mais ouais, on est, je pense, ouais, on est à la moitié du crayon, en fait. Je vais vous montrer ce qui reste. Voilà, il reste la moitié, donc il reste ça.
Donc petit à petit, franchement je savais que ce produit il allait durer très longtemps dans le Project Pan, mais ça me dérange pas parce que je l'aime beaucoup, donc voilà. Et ensuite, du coup il y a les 2 sprays fixateurs, parce qu'en fait comme j'en ai ouvert 2, eh ben il faut que je les finisse, sachant qu'il y en a un que c'est pas, enfin je l'aime pas spécialement. Celui-ci c'est le Coco Gold Mist, alors il est tout effacé, c'est de The Beauty Group. C'est Priscilla qui me l'a envoyé dans un swap. Et du coup, j'en suis ici à la fin. Mais en fait, j'aime pas trop parce qu'en fait, il y a des... En fait, il est genre avec des paillettes dorées. Et encore en été, ça va et tout. Mais enfin, en hiver et tout, j'aime pas trop d'habitude. Mais comme j'ai pas réussi à le finir avant l'hiver, il est resté dans mon Project Pan. Donc, il en est là. Et ensuite, il y a le Fixed Mist. Donc, celui-ci, il est plus mat. Alors, il est pas... En fait, disons qu'il est pas matifiant. Mais il est mat, il est pas glowy, donc voilà. Et j'ai un tout petit peu avancé, parce que en fait j'essaie d'abord de finir l'autre, sachant que celui-ci je le préfère dans le fini qui donne, pas forcément dans la texture et tout, parce que pour moi c'est pareil. Donc j'ai un petit peu avancé, d'ailleurs j'ai remarqué que le trait d'avant il était tout tordu. Et celui-ci d'ailleurs il commence à faire vraiment des grosses gouttes et tout, là qu'on est à la fin, donc bon j'ai hâte de le finir quoi. Et du coup, comme j'ai fini 2 produits, le Gloss Fenty et l'autre rouge à lèvres, et bien je remets 2 produits. Donc je mets un Gloss Fenty. Alors celui-ci, je m'en suis pas mal servi franchement. Celui-ci, c'est celui que j'ai le plus utilisé des 3. Donc celui-ci, je pense que si je fais comme l'autre et que j'utilise tout le temps ce mois-ci, parce que là, depuis que je vous ai fait la première vidéo que vous avez vue en janvier, enfin je l'avais tournée une semaine avant comme celle-ci, là je la tourne au début de semaine, vous la verrez samedi. Mais non, vous la verrez samedi. En fait... l'autre gloss en fait je l'utilisais tout le temps comme hydratant parce que comme il n'est pas coloré, je le mettais tout le temps comme hydratant, tout le temps. Et du coup c'est pour ça que je l'ai fini aussi vite. Et celui-ci il est déjà, enfin c'est celui que je l'ai plus utilisé que celui-ci, enfin que l'autre d'avant de base. Donc celui-ci je pense que si je fais pareil ce mois-ci, c'est à dire que j'utilise tout le temps comme hydratant et tout, et en fait le mois prochain ça sera pareil, il sera terminé quoi. Donc du coup je suis contente. En plus en fait, quand j'ai enlevé le stopper à l'autre, c'est parce que, en fait, en sortant, il y avait très peu de produits. Et en fait, vous voyez, il y a déjà peu de produits là. Donc, je pense que bientôt, je vais pouvoir enlever le stopper. Donc, j'ai bon espoir qu'il soit terminé le mois prochain ou max dans 2 mois. Et après, de toute façon, j'en ai un troisième. Le troisième, c'est il est plus coloré, il est plus foncé. Donc, je sais que je mettrai plus de temps à le finir, mais que je le finirai. Puisque mon objectif, c'est de finir les 3 cette année. Et ça, je pense que j'y arriverai. Et du coup, pour remplacer le baume à lèvres coloré comme ça, étant donné que j'ai le gloss The Balm qui n'est pas du coup transparent et que je peux pas utiliser tout le temps, j'ai pas rajouté un produit lèvres, même si cette année c'est ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. J'ai rajouté plutôt la CC Water de Herborian, tout simplement parce qu'en fait du coup là j'ai fait un trait, j'en suis ici. En fait j'aime pas spécialement ce produit, il est pas, en fait il est ni bien, enfin je sais pas, il est sans intérêt pour moi, donc je l'utilise. Je suis en train de remarquer que j'ai les doigts sales, bref. J'utilise et il me saoule. Et comme ma belle-mère elle m'a donné le fond de teint, par exemple, là j'ai mis le fond de teint aujourd'hui, en fait je préfère le fond de teint que ça. Du coup ça j'ai arrêté d'utiliser là depuis quelques temps. Mais il faut que je le finisse en fait, sachant que ça c'est sûr que je vais pas le racheter. Donc voilà, du coup je l'ai mis dans mon Project Pan pour le finir. Honnêtement, ouais, je suis à la moitié on va dire, parce que là ici il en manque toujours un peu et ici le tube est moins gros qu'ici. Donc il y a 15 ml, j'en suis à la moitié. Si je me maquille régulièrement, je pense l'avoir fini pas à la fin du mois de février, mais à la fin du mois de mars. Parce que je vais pas utiliser que ça. Je sais que je vais quand même utiliser le fond de teint. Donc voilà. Mais dans mon Project Pan, je veux finir ça. Voilà. Ensuite, pour la rotation. Donc, j'ai utilisé tous les produits de la rotation. Donc, dans ma rotation, j'avais mis l'highlighter en poudre libre. C'est The Nubian by Juvia's. C'est la teinte Cléo. Donc, c'est une très belle teinte champagne. Mais c'est un highlighter en poudre libre. Du coup, je l'utilise très rarement. En plus, là, le tamis, il s'est rempli et tout. Enfin, c'est le bordel. Il est super beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est très beau. C'est juste que je l'utilise pas souvent à cause de son format poudre libre. Mais la teinte est très belle. Du coup, je l'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci. Donc, je vais le ranger. Parce qu'une rotation, du coup, je range les produits, quoi. Genre, je les réutilise pas. Ensuite, attendez, je le range directement. Ensuite, j'avais 2 rouges à lèvres Jeffree Star. Il y a le Christmas Cookie, donc celui-ci qui est très nude. Et la teinte avec une tête de bœuf là, qui est sortie avec la collection Ranch.
Et celui-ci il est plus rosé et celui-ci il est plus nude. En fait je les avais mis dans ma rotation pour pouvoir les réessayer parce que ça faisait très longtemps, enfin ça faisait très longtemps, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. Donc déjà pour voir si la texture était bien, la texture elle est pas changée vraiment, elle est nickel, la texture comme neuf. Sachant que la teinte Christmas Cookie en fait je pensais me souvenir que je l'aimais plus que celle-ci. Et en fait non, je préfère celle-ci qui est plus rosée. Et celle-ci elle est vraiment plus nude, plus neutre. Et du coup je préfère la rosée. Pour l'instant, je vais les garder tous les deux dans ma collection. Mais c'est pas des produits à lèvres vers lesquels je vais me tourner rapidement. Parce qu'en fait, j'en ai beaucoup. Et je sais qu'ils vont sécher mes rouges à lèvres liquides. Donc j'essaie de les utiliser. Mais je sais que je pourrais jamais genre, les finir en grand format. L'année dernière, j'ai fini des petits formats de Jeffree Star. Mais en petit format, ils sèchent relativement vite. Du coup, genre, j'ai mis plus d'efforts. Les grains là, je sais pas. Surtout que la Christmas Cookie, du coup, comme je vous dis, c'est pas une teinte que j'aime spécialement. Celle-ci, c'est pas une teinte que j'aime spécialement. Je l'ai eu dans une mystery box. Celle-ci aussi d'ailleurs. Mais c'est des belles teintes. Celle-ci est un peu trop nude pour moi. Celle-ci est bien. Donc pour l'instant, je les garde. C'est pas dit qu'au prochain dégluteur, ils soient pas dedans. Mais en tout cas, quand je les déglutterai, je les donnerai sûrement à quelqu'un s'il les veut parce qu'ils sont utilisés. Voilà. Donc on verra. Mais ils sont bien. Je les ai tous les deux utilisés. Et ensuite, le quatrième produit, c'était une palette de blush. Donc, c'était ma palette Ofra. C'est Charm You Cheek Mini Mix Palette. Donc, il y a 6 blushs Ofra dedans. Et en fait, j'avais acheté cette palette à Priscilla. De Preci Makeup, enfin, ma copine sur Instagram. Qui maintenant fait du nail art. Et en fait, je l'avais jamais utilisé depuis que je l'ai acheté. Pourtant, je l'ai trouvé magnifique. Et j'aime beaucoup la qualité Ofra. Du coup, ce mois-ci, j'ai tout utilisé. Je dois avouer que entre celui-ci et celui-ci, je vois pas vraiment la différence, honnêtement. Celui-ci est assez clair, donc ça c'est bien, il est clair. Celui-ci, il est corail, j'aime beaucoup. Celui-ci, un peu marronné, c'est pas vraiment le genre de blush que je préfère, mais il est très bien. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Du coup, en fait, j'ai beaucoup utilisé celui-ci et celui-ci. Et celui-ci, je l'ai aussi utilisé, mais en fait, entre celui-là et celui-là, il y a très peu de différence. Donc voilà, c'est trop ressemblant, je trouve. Et sinon, la qualité est très très bien. Ça se construit. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Je suis ravie de l'avoir achetée. Et du coup, pour la rotation de ce mois-ci, ben, je vais mettre 4 nouveaux produits. Enfin, 4 produits à utiliser ce mois-ci, quoi. Donc, je vais mettre le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. En fait, moi, je préfère les mascaras à sourcils colorés. Donc, aujourd'hui, j'ai mis le Kiko, quoi, celui que j'ai ouvert. J'ai pas de crayon à sourcils ouvert. Je crois que j'ai pas de crayon. Si j'ai un crayon à sourcils en backup, c'est sûr. Mais j'en ai pas d'ouvert. Et en fait, ça, du coup, c'est transparent. C'est pas vraiment un goupillon, vous savez, c'est une brosse plate. Et puis, il y avait des petits picots là. Et en fait, comme du coup, c'est transparent et que j'ai pas de crayon à sourcils ouvert, mais j'ai pas forcément envie d'en ouvrir un parce que je veux d'abord finir mon truc coloré pour les sourcils. Du coup ça, je laisse un peu trop souvent à la trappe, disons, alors que ça fait pas mal de temps qu'il est ouvert. Je sais pas s'il en reste beaucoup en vérité. Je pense que oui quand même, parce qu'il en faut pas beaucoup. Mais du coup, ce mois-ci, je le mets dans ma rotation, dans le sens où je voudrais plus l'utiliser que d'habitude. Parce que je laisse trop souvent de côté. Donc voilà. Il faut juste que je pense à plus utiliser, donc je le mets dans ma rotation. Ensuite, je vais mettre dans ma rotation la palette d'highlighter que j'ai eu dans mon swap avec, il me semble que c'est Nancy celle-ci. Donc c'est une palette d'highlighter de chez Primark et il y a 3 teintes en fait. 3 teintes marbrées. Alors, attendez, elle est toute neuve, il y a encore le plastique. Mais là vous pouvez voir, en fait, il y a celui-ci qui est rosé doré. Celui-ci il est plus jaune, mais comme il y a des petits trucs rouges, ben, je sais pas ce que ça peut donner. Et celui-ci qui est plus marronné, mais du coup qui est plus foncé. Donc l'objectif c'est d'utiliser les 3 teintes pour voir si la palette me plaît ou pas. Parce que du coup je ne l'ai encore jamais utilisée. Bon, je l'ai eu en décembre, ça va. Et ensuite 2 produits que j'ai achetés qui étaient dans ma wishlist de Noël et que j'ai acheté à Tortue Beauty. Ce sont des daddle sticks de KVD Vegan Beauty. Il y a la teinte Green Flash 50, donc le vert. Et il y a le 60 Heat Burst, le rouge comme ça. En fait, franchement, j'en ai utilisé une fois. J'ai utilisé le rouge une fois. J'étais pas convaincue. Alors que pourtant, il me donnait grave envie. Je vais vous faire un swatch. Et du coup, en fait, ça me donnait grave envie. Et en fait, je trouve ça hyper gras. Genre là, sur la main, c'est hyper gras. Et quand je l'ai mis sur mes yeux, le rouge, en fait, le problème qu'il y a, c'est que ça n'a pas séché. C'est resté gras comme ça. Donc, je ne l'ai pas porté très longtemps. Donc, je ne peux pas me faire un avis sur la tenue dans la durée. Mais voilà, donc là il y a le vert, il est vraiment, la teinte elle est très belle. Et le rouge il est trop beau aussi, donc voilà. Mais en fait je sais pas si je vais garder ou pas ces produits.
Donc, et le rouge, ouais, je l'ai utilisé une fois sur les yeux. Alors, le rouge, par contre, il est moins opaque. Là, je suis passée, genre, je passe plusieurs fois, quoi, là, pour avoir une bonne opacité. Parce que le rouge est plus en transparence que le vert. Mais cette teinte, elle est magnifique. Vraiment, j'adore la teinte. C'est juste que, ben, en fait, là, ça reste gras. Genre là, c'est... Enfin, je le sens que c'est gras sur ma main. Mais je sais que ça va pas sécher. Je savais pas que ça séchait pas. C'est pour ça qu'il me faisait tant envie. Parce que je me suis dit, waouh, genre cette couleur-là, genre sec sur la paupière qui bouge plus, waouh. Mais en fait, ben non, ça reste gras. Donc, voilà. Du coup, je vais essayer de les utiliser ce mois-ci au moins 2 fois chacun. Pour pouvoir, ben, voir dans le temps et tout ça. Enfin, des choses différentes. Et, pardon, et du coup, ben, je verrai bien. Le vert, je pense que comme j'ai théâtre ce mois-ci là, j'ai théâtre le 19 et que en général je me maquille soit en vert, soit en nude intense pour le théâtre, je pense que j'utiliserai ça du coup. Mais vraiment, c'est des très belles couleurs, mais voilà, à utiliser plus ce mois-ci. Et comme ça, à la fin du mois, je déciderai si je les garde ou pas. C'est un peu comme ce que j'ai fait là. Alors eux, je vais les garder pour l'instant. Mais peut-être au prochain dégluteur, si je m'en suis pas au service, que je pense qu'il sera le cas, ils partiront. Mais en tout cas, ils sont très très beaux. Donc voilà, pour mon projet de pan, pour ma rotation de février. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bye!